Le porte-parole du gouvernement congolais a dénoncé l'assassinat de plus de 50 civils dans un site d'hébergement des déplacés internes en Ituri par des miliciens de la Codeco. Patrick Mouyaya a aussi réitéré l'appel du chef de l'État aux ennemis de la République de faire la paix pour éviter les tueries en répétition des Congolais par des Congolais eux-mêmes et aussi par leurs complices. C'est une perte de plus pour nos compatriotes. Mais malheureusement, ceci vient dans un contexte, dans une province qui a déjà souffert des situations de ce genre. Et ça se passe entre Congolais. Donc il faut que nous tous, on se rende compte que ces pays, on avancera que si on accepte qu'on est différent. Justement, si on a fait l'état de siège, c'est y compris pour donner des solutions à ce type de questions. La question, elle est complexe là-bas. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y a une mission en termes de Barza communautaire conduit, une task force qui opère pour la paix, parce que ce sont des jeunes gens congolais. On va leur imposer la force, oui, mais il faut aussi d'autres mécanismes, et notamment par le Barza intercommunautaire, pour voir comment on va régler la question. Mais pour ceux qui posent des actes qui ressemblent à des crimes des guerres, ils seront rattrapés, tôt ou tard. Parce que vous avez vu qu'on a rattrapé les décapiteurs en chef des ADF, les sujets kenyans dont vous avez parlé. Comme Benjamin Kisokeranyo, qui était de fait le numéro 2 ou le numéro 3, les cerveaux financiers du mouvement terroriste. Alors, moi, je veux bien que les gens critiquent l'état de siège. Nous sommes dans un contexte démocratique, mais c'est la preuve que l'état de siège donne des résultats. Qui aurait pu penser que cet égorgeur qui passe, qui fait des vidéos de campagne, de propagande en train d'égorger, pouvait être rattrapé dans l'état dans lequel il a été? Alors, il sera sûrement jugé pour répondre de ses actes, mais lorsque vous arrêtez des terroristes de cet acabit, on les auditionne parce qu'il y a des informations, des renseignements à glaner qui vont permettre d'orienter les actions que nous menons sur terrain avec l'armée ougandaise, parce que vous voyez que nous combattons un mouvement terroriste et les terroristes ne se combattent pas simplement sur un front, ils se combattent aussi dans la communauté. Et c'est parce qu'il y a un réseau de renseignement qui fonctionne, qui a permis à ce qu'on arrive à l'arrestation de ces deux individus, sûrement, qui donneront des informations qui permettront de remonter à d'autres. Et donc on va demander aux compatriotes de continuer à soutenir l'état de siège, parce que pour nous, nous pensons que c'est le début de la solution définitive au problème de massacre